4 voitures, pardon, 4 kit-cars, susceptibles d'inscrire leur nom au palmarès de cette 13e édition du rallye Alsace-Vosges. Du côté des nouveautés, l'apparition d'une boîte séquentielle chez Renault, c'est Jean Ragnotti qui lui donne le baptême du feu. Chez Peugeot, un François remplace l'autre. Chatriot raccroche son casque pour endosser le rôle d'essayeur et conseiller technique. Delcourt devient alors pilote Peugeot à part entière. Un challenge intéressant, mais un challenge difficile pour le nordiste, car après 5 ans d'absence, il lui faut apprendre ou réapprendre les spéciales par cœur, et c'est Daniel Gratalou qui retrouve également le baquet de droite. Pas de temps d'adaptation pour François, aussitôt affûté, il signe un scratch et termine la journée à 1 seconde du leader. L'autre nouveauté, ce n'est pas Ragnotti, mais bien l'étrange levier qui active la nouvelle boîte de vitesse séquentielle de la Mégane. Et gauche à fond, 30 mètres à fond sur bosse, 30 mètres, droite devant ferme. Et gauche à fond plus, et droite à fond plus, 50 mètres, gauche à fond quatrième, quatrième léger sale. Quatrième, et droite à fond, et gauche à fond ferme, quatrième. 50 mètres, avant gauche coupée, droite nulle, droite nulle, et droite à fond plus, et l'autre droite à fond plus sur bosse, sur gauche à fond, 50 mètres, attention à ma droite, très bon ferme, coupée, gauche moyen bord, quatrième, et l'autre gauche à fond plus, sur droite bon ferme, quatrième, et l'autre gauche à fond plus, sur droite bon ferme, quatrième. 20 mètres, l'homme gauche bon, quatrième. Et gauche très bon. 20 mètres, droite très bon. 30 mètres, droite bon, ferme, quatrième. 20 mètres, gauche moyen bon, troisième. Et peine droite. 20 mètres, droite bon. Et l'homme gauche très bon. Sur droite à fond, coupé, peine gauche. Sur droite à fond, coupé. Et peine gauche. Et droite à fond plus. Troisième à 10 secondes de Delcourt, Jeannot est agréablement surpris de son manque de problème. J'ai trouvé que le temps d'adaptation était très, très bref et que finalement j'estime que je me suis pas trop mal sorti parce que je m'attendais à avoir plus de soucis. C'est un rallye circuit par cœur, enfin il faut pas du tout improviser, on n'a pas le droit à la moindre erreur de trajectoire, donc je me remets un petit peu dans ce bain-là que j'avais malgré tout un petit peu perdu, et je dirais que ça peut m'être bénéfique même pour un retour en mondial, dans la mesure où je trouve qu'en mondial on oublie un petit peu de se battre vraiment, c'est notre vitesse, c'est différent, on cohabite avec les risques constamment, ici c'est une prise de risque différente, tout est calculé, c'est une autre discipline. Une discipline dans laquelle excellent cette année Panizzi et Bugalski, vainqueurs des 3 premières manches de la saison.
2 scratchs pour l'un, 2 scratchs pour l'autre, et une petite erreur de pneumatique chacun qui rétrograde Philippe à la 4e place et propulse Gilles en tête de la course. Une petite erreur pour nous de pneumatique dans la 4e spéciale. On ne perd pas beaucoup parce que c'était humide, mais bon, j'ai perdu énormément de motricité et tout. François part en pluie, je pars en slick, il m'en met 5 sur 7 km. Je crois que de toute façon c'est comme ça. Philippe lui il prend par contre beaucoup dans la dernière où il prend 2 secondes au kilomètre. Malheureusement au départ de la 3e spéciale du 2e tour, c'est-à-dire au départ de Ribeauvillé, spéciale très dure pneumatique, l'assistance n'avait pas les pneumatiques. Donc on a été obligé de chausser 4 pneus maxi pluie dans des conditions tout secs, donc on perd 15 secondes sur Gilles Panizzi. Révélation pour certains, confirmation pour d'autres, Benoît Rousselot signe un scratch. Il s'octroie la 5e place provisoire devant Armando Pereira qui, malgré son nom, joue sur ses terres. Le 6e, c'est Olivier Gillet qui positionne sa Clio en tête du classement suisse. Pas de problème pour Morin, exempt d'ennui, Gérard signe tous les meilleurs temps du groupe N le premier jour. Le lendemain, la Ford contrôle rapidement son avance pour terminer à une belle 6e place au général. Super, au début on a attaqué pour creuser l'écart. Et puis les concurrents qui étaient pas très loin ont eu des petits problèmes, crevaison, une sortie de route et une crevaison. Donc maintenant j'ai 3 minutes et quelques d'avance, j'assure, je roule, je surveille. De ces deux adversaires, Nicolas Latil est le plus heureux puisqu'il termine ce rallye en 8e position malgré une Ford à la tenue de route délicate. 50 mètres pour une droite 3 à fond. Droite 3 à fond pour 100 mètres. 100 mètres pour attention gauche 3 moyenne long, referme corde. Attention gauche 3 moyenne long, referme corde. Pour une gauche 3 moyenne. Une gauche 3 moyenne pour une droite 3 moyenne long, referme tard. Un gauche absolu pour 80 mètres. 80 mètres pour attention droite 3 moyenne, referme tard glisse. Attention droite 3 moyenne, referme tard glisse. Pour une gauche absolue. Attention droite 3 moyenne, referme. Sortie dessus, croisement à droite, 2 à fond, referme corde. Sortie dessus, croisement à droite, 2 à fond, referme corde. Allez Nico, c'est bon, allez. Droite 2 à fond, pas top, pour gauche 2 à fond, referme, gauche 2 à fond, referme, pour droite 2 à fond, referme. Droite 2 à fond, referme, pour une gauche 2 à fond plus. Une gauche 2 à fond plus. Les pauvres vaches, elles ont plus d'eau quoi. Et bilan, bon, on perd quelques minutes, je dirais, pour sortir. Bon, les spectateurs nous ont aidés. Mais je pense qu'on reste toujours 2e du groupe N. Un classement qui lui permet de conserver la 3e place du championnat alors que Renaud Couteau sur une Subaru trop retardée en début d'épreuve signe quelques belles performances avec le spectacle à la clé. Les photographes n'ont Dieu que pour Priscille de Bellois dans l'affrontement des 106 Kit-Car. Pourtant, la nouveauté se situe du côté de Xavier Fressoz, engagé sur une 3e voiture aux couleurs de Rallye Magazine. Après un petit problème de direction, la 106 jaune se retrouve en tête lorsqu'un tout droit, puis une sortie de route, permettent à Lionel Montagne, bien revenu après une crevaison, d'enlever la 10e place au général et la première de classe. La 9e place est la propriété du Danois Jørgen Nielsen qui découvre la France sur 306 maxi clients. Il est devancé par Christian Hott, vainqueur du classement promotion sur l'Opel Astra. Parti de la Tour de la Liberté à Saint-Dié-les-Vosges, avec un passif de 16 secondes, Philippe Bugelski compte réaliser l'exploit. Mais une crevaison dès la première spéciale de Corsieux lui coûte plus de 2 minutes. Bon, c'est vrai qu'on était parti un peu le couteau entre les dents. Une crevaison lente donc sur un petit parapet et je l'ai senti venir, j'ai annoncé à Coco, mais malheureusement donc on a bien crevé, d'échapper le pneu et on a fini sur la jambe. Pour le plaisir, Tibug repassera à l'attaque, histoire de signer site en scratch. Chez Renault, on fonde alors beaucoup d'espoir sur Jean Ragnotti, rapide mais spectaculaire. Et finalement, ce matin, on a démarré avec de la pluie et ça nous a foutu dedans par rapport à Peugeot qui avait opté pour des gommes plus tendres. Malgré ce handicap, Jeannot compense par une attaque à outrance, histoire de garder la pression.
Malheureusement, à la mi-journée, l'acrobate effectue en 7e une figure bien involontaire. J'ai dit, en rigolant, j'ai dit, Juste le temps de se changer, Ragnotti plaisantait déjà de sa folle cabriole. non, c'est pas ça, c'est pas à fond. J'étais en forme, je suis passé à fond. Et l'année prochaine, je réessaye. Ouais. Et Simon, il a dit non. Non. Libérés, les deux pilotes Peugeot se livrent alors à un duel fratricide. François est très près de moi, il n'y a aucune consigne dans l'équipe, donc il faut que je roule, je veux pas être second, j'aimerais bien garder ma position, donc je vais rouler, je vais un petit peu de nouveau retrouver le rythme de ce début de journée. C'est évident qu'on aime bien être devant, je fais le maximum pour être devant. Maintenant il ne faut pas perdre de vue que pour Peugeot c'est très intéressant d'avoir les deux voitures de première place. Moi bien évidemment si c'est moi devant lui derrière, bah, tant mieux. Le duel continue jusqu'à ce que la pédale d'accélérateur de la Peugeot de Delcourt refuse tout service. Il faudra plus de 4 minutes à François pour enclencher la goupille du câble d'accélérateur. Bon, la bagarre, il n'y en a plus, c'est évident, et il va falloir rester quand même très concentré, et je vais faire comme si, je veux dire, il va falloir que j'ai la niaque et la garder jusqu'à ce soir. À cet instant précis, Benoît Rousselot occupe la 2e place. L'objectif, je pense que c'est de continuer petit à petit, comme ça, comme on l'a fait. Et bon, il n'y a pas d'objectif compétition ce week-end. On verra ça dans 6 mois, je pense. Malheureusement, son moteur est victime tout d'abord de coupures, avant qu'une crevaison ne propulse la Ford en tonneau. Le local Armando Pereira aurait dû remporter la classe, sans un problème moteur, qui le rétrograde derrière le Suisse Jacques Illard, 4e au général et 1er du classement suisse. Aux 3 premières places, on retrouve 3 kit-cars. François Delcourt signe encore 4 scratchs seulement pour le plaisir, puisqu'il ne peut inquiéter Philippe Bugalski, second. Renault qui limite les dégâts alors que Panizzi remporte sa 2e victoire de la saison. Une victoire qui permet à Gilles et Hervé de recoller au leader, malgré le jeu bizarre des coefficients.